Eva Maria d'Aranzo dit avoir tué Lisandra Puig. Une affaire judiciaire est ouverte pour assassinat. Eva Maria d'Aranzo encourt la perpétuité. Esteban d'Arienzo n'est pas revenu sur ses aveux. Esteban d'Arienzo dit avoir tué Lisandra Puig. Une information judiciaire est ouverte pour assassinat. Les jurés décident en dernier recours de se ranger aux conclusions de l'expert psychiatre. Au début de l'histoire, on découvre le corps de Lisandra en bas de son immeuble. Elle est tombée du 7e étage. Les policiers suspectent un meurtre. En premier, son mari, Vittorio, est suspecté de l'avoir poussée de l'immeuble. Eva Maria soupçonne un patient de Vittorio, Miguel. Il est pianiste et c'est aussi un ami du psychanalyste. Miguel a été arrêté par la junte et étant pianiste, ce sont ses mains et ses oreilles qui ont été torturées. C'est grâce au tango que Vittorio retrouve Lisandra après son premier rendez-vous avec elle. On apprend que pendant les absences de la nourrice, Lucas, alors âgé de 15 ans, isolait Lisandra pour abuser d'elle, bien qu'elle n'était qu'une enfant. Je saute de pierre blanche en pierre blanche pour éviter les crocodiles qui me guettent sur les pierres jaunes. J'arrive à la porte d'entrée, j'entre, j'ouvre la porte dans le couloir et je descends l'escalier qui fait comme une virgule. Il est debout, il est grand, il me force. Je regarde vers la porte parce que je veux que quelqu'un arrive. Sachez que moi, quand je suis venue pour vous voir, je pensais faire ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire ce qu'on appelle une rencontre, mais je ne pensais pas être moi-même spectatrice de quelque chose. Je suis stupéfaite, je trouve que c'est très, 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 très beau. Claqué les gars. Ah, j'ai rarement vu des séries aussi propres, on a bien fait de se lever. C'était vraiment la meilleure session de ma vie. Bon les gars, c'est pas qu'on s'épelle, mais moi j'ai trop faim. Ça vous dit pas un bon petit grec là? Ah ouais, allez, en voiture les gars. Ce qu'est le cœur de Simon Limbre, boîte noire d'un corps de 20 ans, personne ne le sait au juste. Simon! C'est Simon. Quoi Simon? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Simon? Il a eu un accident. Un accident? Où est-il? Les secours sont arrivés sur place vers 9h20. SAMU, gendarmerie. En réa, les portes coupe-feu s'ouvrent. Le brancard roule. Remonte l'axe central du service. On s'écarte sur son passage. L'arrêt du cœur n'est plus le signe de la mort. C'est désormais l'abolition des fonctions cérébrales qui l'attestent. En d'autres termes... Si je ne pense plus, alors je ne suis plus. L'électroencéphalogramme de 30 minutes qui vient d'être réalisé présente un tracé plat. Je voudrais être certain que tout a été fait. L'état de Simon était désespéré lors de son admission. Nous avons transmis le scanner à des experts qui ont malheureusement confirmé qu'une intervention chirurgicale ne pourrait changer quoi que ce soit. C'est de la merde, cette histoire de générosité. Je ne vois pas en quoi le fait d'être généreux ou de vouloir faire des voyages vous donne le droit de penser qu'il aurait voulu donner ses organes. Si je vous dis qu'il était égoïste, Simon, l'entretien s'arrête là? Hein? Allez, vas-y, dis-nous. Il y avait quelque chose de très beau et je ne m'attendais pas du tout à voir quelque chose d'aussi sophistiqué, d'aussi articulé et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais, bah, bravo, très très beau travail. Je suis entré dans le garage, titubant entre les gravats. Les flammes, la fumée, la poussière... Je recrachais le plâtre qui me brûlait la gorge, mais c'est le sang qui m'a annoncé la mauvaise nouvelle. J'avais pris mon sac, mais avais laissé ma veste dans la voiture de Marouane. Mes papiers, mon argent, tout ce qui me restait. J'avais joué le rôle d'Antigone, celle qui dit non, qui veut que son frère soit enterré dans sa terre et non laissé aux chiens, qui va dire au roi, à son oncle, à créer en cet homme faible qu'elle n'a pas peur de lui, et qui va choisir la mort pour ne pas se trahir. Je me souviens, pendant le trajet dans la voiture, je te regardais du coin de l'œil. Et puis, tu es reparti. J'ai mal.
Toutes les nuits, je pense à toi. Toutes les nuits, j'ai peur que tu me quittes. Peur que tu me trompes pour une autre. Pour Iman. Peur que tu nous abandonnes, moi et Louise. Louise, ta fille. Ça fait 15 ans que la guerre m'a volé mon père. 15 ans que rien n'est plus comme avant. Ta tendresse, ta douceur, ton énergie, je ne les oublierai jamais. Les plus beaux souvenirs de mon enfance, c'est avec toi que je les ai partagés. On était heureux tous les trois, non? Pourquoi a-t-il fallu que tu partes de l'autre côté? Papa, ça fait quoi de grandir avec un père? Moi, je n'ai jamais su. Demain, je quitte le Liban. Nous partons pour l'Angleterre avec ma famille. Je n'ai plus rien à faire ici. Mon village du Chouf a été détruit. Les Druzes ont tué 2 de mes cousins. Toi qui rêvais de paix, de monter au Tigone, tu n'es tout de même pas revenu pour ton projet. J'ai vu l'enfer, Charbel. Tous ces corps égorgés, souillés, partout des cadavres piégés. Et puis j'ai vu Iman. Elle s'est battue. J'entends ses hurlements tous les nuits. La différence entre Georges et moi, Georges c'est mon deuxième prénom, c'est qu'un jour j'ai renoncé et je suis rentré. Si j'ai fait ce roman, c'est parce que je voulais savoir ce qui serait advenu de moi si j'avais continué. J'ai été bouleversé par la lettre écrite par vous, la lettre de Louise à son père. Parce que la lettre de Sarah, ma fille, à moi, elle n'a pas eu lieu d'être, parce que je suis rentré pour l'aimer. L'espoir, c'est que ce texte ait été écrit. L'espoir, c'est pas ce qu'il raconte, c'est qu'il existe et que j'ai pu l'écrire. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir accompagné à Shatila, à Sabra, vous étiez là avec moi. Merci pour ça.